C'est fascinant à quel point le monde numérique a intégré notre quotidien. En effet, une étude montre qu'une personne interagit en moyenne 4800 fois par jour avec un appareil. C'est presque une fois toutes les 20 secondes. La technologie influence entre autres notre accès à l'information et ça, l'Assemblée législative l'a bien compris. Elle utilise ces plateformes numériques pour informer, susciter de l'intérêt par les méthodes uniques. Rien que l'année dernière, plus d'1 million de personnes ont visité ce site, ola.org, pour y trouver des informations. Bonjour, je suis Anwa Knight et dans cet épisode de Découvrez votre assemblée, nous cliquons sur l'équipe des services d'information. C'est un son reconnaissable des touches d'un clavier. C'est la routine ici dans ce bureau du troisième étage et elle s'inscrit dans un effort créatif concentré sur un but bien précis. Nous voulons offrir au public des moyens de s'impliquer dans le processus législatif. Alexis Dexteven est développeuse principale pour les services d'information. Elle crée des applications destinées au personnel du bureau de l'Assemblée et elle s'occupe du site web public de l'Assemblée. Nous travaillons un cycle de 3 semaines. Nous suivons la méthodologie agile. L'idée, c'est au début d'un cycle de rassembler les récits utilisateurs et de fournir à la fin une démonstration du produit. Du développement dorsal, les coulisses du site à l'intégration web, tout ce que les utilisatrices et utilisateurs verront, tout cela est un travail d'équipe. Pour mettre au point le contenu du site, nous nous fondons sur des recherches, des analyses et les retours des utilisatrices et utilisateurs pour proposer des idées et des mises en page à l'équipe de développement pour leur demander est-ce que c'est faisable. Les services d'information du bureau de l'Assemblée comptent 30 personnes. Du développement web à la gestion des données, de la conception numérique à la publication web et bien d'autres. Selon Nikki Bowen, une des éditrices principales de pages web, une partie délicate de ce travail est de savoir créer du contenu clair tout en respectant la tradition et les protocoles de l'Assemblée. Ce qui se passe en chambre n'est pas toujours facile à comprendre, ce n'est pas du langage courant. Alors, nous tâchons de mettre à disposition des renseignements, des articles explicatifs, le contexte autour de chaque projet de loi et autres, pour permettre au public de tout comprendre. Je pense que ça résoudrait aussi ce problème-là. Cela demande parfois beaucoup de travail. Il faut d'abord soumettre une proposition et la tester pour savoir si elle remplit son objectif et si elle résout le problème. Si ce n'est pas le cas, il faut revenir en arrière, apporter quelques modifications et la tester à nouveau pour l'améliorer petit à petit. Cela nécessite énormément de travail, de recherche et de données. Chaque fonctionnalité est longuement pensée et réfléchie avant même d'être publiée. La construction de ce pont numérique qui relie les citoyennes et citoyens au Parlement commence ici, dans ce labyrinthe de lettres, de symboles et de nombres. Le code est un langage numérique qui dit à l'ordinateur comment exécuter certaines tâches. Il s'est énormément amélioré. Au fil des ans, nous avons réussi à mettre en place une série de choses formidables en termes de ses utilisateurs, de recherche et simplement dans la manière de rendre les pages web plus interactives et agréables à consulter. Et cette expérience doit être fidèlement dupliquée sur tous les appareils utilisés. Après les ordinateurs, les téléphones intelligents sont désormais l'outil le plus employé. Cela a des répercussions sur la conception des pages qui doit en garantir la réactivité. Et aussi sur le contenu écrit du site, comme les articles par exemple. Personne ne lit de longs textes sur un écran de téléphone intelligent. Aujourd'hui, l'outil en ligne le plus utilisé du site, tout appareil confondu, est la page Trouver une députée ou un député. C'était l'un de nos objectifs à long terme. Nous recevions toujours des commentaires à ce sujet. Tout le monde voulait savoir qui les représentait, mais personne ne savait où trouver cette information. Les retours sur cet outil sont très positifs. En effet, le public lui-même est souvent la source des améliorations que l'équipe apporte au site web. Nous sommes très fiers de ce site. Et avec tout le travail que nous y avons consacré pendant l'année, on ne peut pas s'empêcher de penser, vous savez, j'ai fait ça. C'est génial de savoir que mon code est devenu ce que vous voyez à l'écran. Que ce soit sur le site web principal, l'application Parlance ou différents réseaux sociaux, l'Assemblée législative est entièrement accessible et proche de vous grâce au travail d'une équipe dévouée. Tous les renseignements nécessaires pour trouver votre député, pour regarder en direct les séances de comité ou pour organiser une visite se trouvent en ligne sur ola.org.
en one night pour l'Assemblée législative de l'Ontario.